Les règles et les repères sont des outils indispensables dans Illustrator CS6. Donc grâce à eux, vous allez en effet pouvoir aligner avec précision les différents objets de votre mise en page. Donc dans un premier temps, si vous souhaitez accéder aux repères, il vous faudra évidemment afficher les règles. Donc pour afficher les règles, je vais me rendre ici dans le menu affichage, puis je retrouve règles, afficher les règles. Automatiquement, je vais avoir ici une règle horizontale et une règle verticale qui vont apparaître sur mon écran. Donc grâce à elle, je vais pouvoir aligner avec précision les différents éléments qui sont présents ici sur mon document. Donc le point 0 des règles qui apparaît ici est appelé origine. J'en ai fait un point 0 ici et ici, donc il s'agit de l'intersection et du début de mon document. Alors, une fois que vous avez affiché les règles, vous pouvez maintenant afficher les repères. Donc pour créer un repère, cela est très simple. Si je souhaite créer un repère horizontal, je vais me rendre dans la règle du haut. Il me suffit de cliquer sur celle-ci et de redescendre comme ceci. J'ai ici un repère horizontal qui apparaît. Lorsque je relâche, je viens donc de créer mon premier repère. Je peux de la même façon en créer un deuxième en me rendant sur la règle verticale pour créer un repère vertical. Et par exemple, décider ici de l'aligner sur mon image. Donc voilà, j'ai deux repères qui sont actuellement créés. Alors à chaque fois que vous allez avoir un repère sélectionné, celui-ci va apparaître en bleu foncé. En tout cas d'une autre couleur, d'une couleur différente de la couleur des repères de base. Donc ces couleurs, vous pouvez d'ailleurs les modifier. Vous pouvez ainsi créer autant de repères que vous le souhaitez, donc tout simplement en cliquant sur la règle et en maintenant votre clic enfoncé, en vous déplaçant, et vous avez donc créé vos différents repères. Donc grâce à ces repères, vous allez ainsi pouvoir aligner les différents objets qui se trouvent sur votre document pour les aligner de façon plus précise. Alors vous avez aussi la possibilité de réaliser des déplacements plus précis à l'aide de l'outil de transformation. Donc en effet, si je clique par exemple sur ce repère-ci et que je souhaite le déplacer de façon à ce qu'il apparaisse au bord de la lettre O, je vais me rendre ici dans l'outil de transformation. Si je souhaite le déplacer, il me suffit tout simplement, par exemple, au lieu de 56,848 mm, de saisir à l'aide de mon clavier 50. Et j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, j'ai ici mon repère qui a été déplacé, comme vous pouvez le voir. Pour me fier à cela, je peux aussi me centrer sur la règle qui apparaît bien évidemment en haut. Alors à chaque repère, vous avez aussi la possibilité de leur appliquer une rotation. Toujours en me rendant en transformation, je vais avoir ici un angle que je vais pouvoir appliquer à mon repère, par exemple un angle de 45 degrés. Donc je clique dessus, automatiquement j'ai mon angle de 45 degrés qui a été créé, qui va ainsi par exemple me permettre de mesurer la distance entre certains éléments avec un angle de cette façon. D'autre part, vous avez aussi la possibilité de réaliser des duplications de vos repères. Par exemple, pour gagner un petit peu plus de temps, je sélectionne le repère qui apparaît ici, je maintiens la touche Alt de mon clavier enfoncé et je me déplace. Et lorsque je relâche, j'ai un nouveau repère qui a été créé. Donc cela est en effet très utile, va vous permettre de gagner du temps pour aligner vos différents objets. Donc si vous souhaitez maintenant avoir un aperçu avant l'impression, vous allez évidemment décider de supprimer les repères. Donc pour cela, vous allez pouvoir les masquer en vous rendant dans le menu Affichage, Repères, puis Masquer les repères. Comme cela, vous pouvez avoir une meilleure visibilité. Si vous souhaitez les afficher à nouveau, Affichage, Repères, Afficher les repères. Donc par défaut, comme je viens actuellement de les afficher à nouveau, si j'essaie de les déplacer en les sélectionnant, cela n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été verrouillés. Si je souhaite les déverrouiller, je me rends à nouveau dans Affichage, Repères, puis je clique sur Verrouiller les repères pour les déverrouiller. Je peux donc les déplacer à nouveau de cette façon. Donc je vous conseille par exemple de les verrouiller une fois que vous les avez placés à l'endroit de votre choix, de façon à ce que vous ne puissiez pas les supprimer ou réaliser des déplacements inutiles. Par contre, si vous souhaitez en supprimer, il vous suffit d'en sélectionner un, puis d'appuyer sur la touche Supprimer de votre clavier. Si vous souhaitez maintenant tous les supprimer, vous pouvez vous rendre dans Affichage, Repères, puis Effacer les repères. Donc voilà, une dernière chose à voir est que vous avez aussi la possibilité de créer vous-même vos propres repères, mais cette fois-ci en utilisant des formes vectorielles. Donc admettons par exemple que je sélectionne ici cet outil rectangle et que je réalise ici un petit encadré de mon titre. Si je souhaite que ce rectangle se transforme en repère, je vais pouvoir me rendre dans Affichage, Repères, puis Créer les repères.
Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque je passe dessus, il m'est indiqué ici qu'il s'agit maintenant d'un repère et non d'un tracé. Donc, à partir de ce repère, je vais pouvoir aligner mes différents objets sur ma page. Alors, de la même façon, vous pouvez aussi créer des traits, par exemple. Si je souhaite avoir une diagonale qui passe par la pointe de mon petit logo, mais dont je ne connais pas encore l'angle, je vais pouvoir le tracer de cette façon, puis affichage, repère et créer les repères. Donc cela va être en effet très utile pour aligner, comme bon vous semble, vos différents repères. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser l'outil règles et les repères sous Illustrator CS6.